Hiram est une figure du Saint-Esprit, divin ouvrier, occupé à préparer toutes choses ici-bas, et en particulier le cœur des croyants, en vue de la gloire de Dieu. La mer, immense cuve de près de 5 mètres de diamètre, devait servir au sacrificateur pour s'y laver, tandis que les 10 cuves reposant sur 10 bases étaient employées pour y laver les offrandes. 2 Chroniques 4-6. À partir du verset 48, nous avons l'énumération des objets d'or confectionnés par Salomon. Or, celui-ci apporta ensuite les choses saintes de David, son père. Dans le verset 51, nous fait penser à Jésus, le Fils disposant de ce qui appartient à son Père. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Jean 3, 35, 17, 10. Remarquons en même temps que contrairement à ce qui s'est passé pour le tabernacle, Exode 35, 21, 29, il n'est pas question ici de ce qu'a donné le peuple. Et nous en comprenons la raison. Dans le ciel, rien ne peut entrer de ce qui vient de l'homme. Tout y est divin, tout y est l'œuvre exclusive et parfaite du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Les 3 personnes qui se sont occupées ensemble de la première création s'occupent aussi ensemble de la gloire à venir et de la nouvelle création. Ces 3 personnes sont une seule et même entité. Le Créateur, le Dieu d'Israël, qui agit pour le bien de toute l'humanité, de ces 3 manières différentes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Béni soit ton très saint nom, Akadosh Baruch Hu, qui m'a permis de le connaître par ton Fils, Jésus.